La manière dont les musiciens classiques ressentent le rythme peut être très différente de celle des musiciens jazz, funk, rock, pop ou de n'importe quel type de musique qui est basé sur une section rythmique. Par conséquent, quand un musicien classique s'essaye au jazz, il est parfois perdu rythmiquement. Il a du mal à ressentir le rythme et à se placer par rapport aux autres instrumentistes. Not quite my tempo. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un musicien classique ne ressent pas le rythme de la même manière? Quelles sont les différences entre une approche classique et jazz du rythme? D'où viennent ces différences et comment vous pouvez les comprendre pour progresser dans les deux styles? Avant de me mettre au piano et au jazz, j'ai fait quelques années de guitare classique étant enfant. Mon apprentissage était principalement basé sur l'harmonie, les nuances, la mélodie et les lignes musicales. Mais à aucun moment on ne m'a vraiment parlé de rythme. On me parlait de tempo, mais jamais de rythme. Mon professeur m'apprenait même à effacer le rythme et les mesures pour me concentrer sur la fluidité de mon jeu et les nuances. Le but étant d'être le moins mécanique possible. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai switché vers le jazz, j'ai beaucoup plus de mal à rejouer des pièces classiques sans rendre le tout mécanique. Car j'ai tendance à trop marquer les temps et envisager la musique autour d'une pulsation. Et le chemin inverse est tout aussi compliqué. J'ai un ami qui a fait 20 ans de piano classique et qui s'est mis au jazz sur le tard pour jouer avec d'autres instrumentistes. Il a eu énormément de mal à se placer rythmiquement par rapport aux autres musiciens et il s'est fait fusiller du regard un bon nombre de fois par le batteur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference. Le jazz, la funk, le blues viennent des musiques d'Afrique de l'Ouest, chargées de percussions. La musique classique, quant à elle, a grandi d'une tradition de musique d'église qui interdisait l'utilisation des percussions. Pendant très longtemps, les seules percussions en musique classique ont été les timbales, un instrument avec une membrane que l'on peut accorder et qui a pour fonction non pas d'établir ou de maintenir une pulsation, mais de ponctuer et souligner la tonalité du morceau. Ce qui est une approche plus harmonique que rythmique finalement. Contrairement aux autres genres musicaux, la musique classique n'est donc pas centrée autour du rythme et d'une pulsation commune, ce qui laisse une tolérance quant à la synchronisation des musiciens. Si les musiciens classiques ne sont pas parfaitement synchronisés, ça ne sonnera pas vraiment mal. Alors que pour d'autres styles musicaux où la rythmique est au centre du jeu, si les musiciens ne sont pas synchronisés, ça s'entendra tout de suite et ça ne sonnera pas bien. Cette différence s'accentue encore plus avec les instruments les plus couramment utilisés en musique classique. Le placement rythmique n'a pas besoin d'être aussi précis, car l'attaque des instruments, c'est-à-dire le temps que met le son pour atteindre son volume maximal, est beaucoup plus lent par rapport à d'autres instruments. On va prendre un exemple, un violon a une attaque lente. Il n'a donc pas besoin d'être très précis sur son intervention. Ce n'est pas important qu'il soit un peu décalé. Maintenant, prenez une batterie, l'attaque est rapide, et si le batteur n'est pas millimétré dans son jeu, ça s'entend tout de suite. Comparons deux lignes mélodiques jouées par des instruments à attaque longue et attaque courte. Ici, j'ai grossièrement décalé les instruments pour qu'ils ne soient pas tout à fait synchronisés. Dans le premier cas, on a des instruments avec une attaque longue, on n'entend pas le manque de synchronisation. Écoutons maintenant la même mélodie jouée par des instruments avec une attaque courte, on entend tout de suite la désynchronisation. Ça ne veut pas forcément dire que les musiciens classiques n'arrivent pas à ressentir le rythme, ça veut dire qu'il est appliqué d'une autre manière, il n'est pas l'élément central du jeu. Écoutons un passage du quatuor à cordes dans La majeur de Beethoven. Ici, il n'y a pas de pulsation. Ce serait d'ailleurs assez moche de penser en termes de rythme. On peut identifier un tempo, mais il n'y a pas de pulsation. Le classique se construit autour de grandes vagues de sons, de mélodies et d'harmonies, plutôt qu'autour d'une section rythmique. C'est quelque chose que l'on peut voir en observant les musiciens classiques les plus expressifs quand ils jouent. Ils semblent bercés par la musique et envisagent la musique comme un va-et-vient, une vague sonore qui les transporte. Si on compare ça à un groupe de jazz, on perçoit tout de suite une pulsation commune. Tous les musiciens sont rassemblés autour du même rythme. Cette gestuelle très singulière nous pousse à penser que les musiciens classiques ont tendance à réagir à la pulsation, tandis que les autres musiciens ressentent et internalisent cette pulsation. Le musicien classique implique beaucoup plus une approche visuelle de la musique. Il prend l'information, qu'elle vienne d'un chef d'orchestre ou d'une partition, et la joue en réaction à l'information qu'il vient de recevoir. Ce qui donne une relation au rythme très différente. Et ce n'est pas un jugement de valeur, je ne dis pas que les musiciens classiques ne perçoivent pas le rythme, mais que l'approche de la rythmique est différente. On n'écoute pas de la musique classique de la même manière que l'on écoute du jazz, du rock, du blues. Ces musiques-là nous entraînent, mais la musique classique, elle, nous transporte. Je généralise un peu bien sûr, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Dans le jazz et ses formes dérivées, tout tourne autour du rythme. La section rythmique dirige l'ensemble musical. C'est donc une fonction clé d'établir et de maintenir une pulsation régulière. De l'autre côté, la musique classique a pour architecture une ligne musicale. Du coup, l'adhésion au rythme n'est pas une préoccupation majeure en musique classique. En fait, il est même largement évité. Si on regarde la partition de cette pièce de Beethoven, le tempo indiqué est Adagio ma non troppo, excusez-moi l'accent, hein, ce qu'on peut traduire en français par lent, mais pas trop. D'accord, faisons comme ça. Ah ouais, c'est précis. Ça ne veut pas dire que les musiciens classiques ne savent pas compter, ou ne ressentent pas le rythme, mais ça veut dire qu'en musique classique, le rythme est flexible. En classique, il est courant que le soliste retarde la reprise des autres musiciens, et que les autres musiciens s'adaptent à ce temps supplémentaire. En gros, que le rythme est au service du soliste.
Tandis qu'un improvisateur en jazz, rock, blues devra finir son solo et retomber en même temps que tout le monde sur un temps fort. Donc ici c'est l'inverse, le soliste est au service du rythme. Quand je faisais de la guitare classique, on me disait de mettre un métronome pour établir le tempo du morceau, et de pratiquer avec le métronome pour ne pas accélérer ou ralentir. Cependant, une fois que le tempo était internalisé, la durée des notes maîtrisée, on coupait le métronome et le travail d'interprétation commençait. Autrement dit, et encore une fois en généralisant, le moment où le rythme régulier est enlevé est le moment où l'interprétation classique commence. Et d'ailleurs, sur les partitions classiques, on a souvent des indications sur la manière dont on est censé interpréter le morceau. Toujours dans la même partition de Beethoven, molto espressivo pourrait se traduire par jouer avec beaucoup d'expressivité, sans parler des autres symboles indiquant les nuances du morceau. Pour finir, je citerai le pianiste Karl Ulrich Schnabel, qui avait une phrase qui résume assez bien la place du rythme en musique classique. Jouer dans les temps, pas en rythme. Apprendre le classique et apprendre le jazz, c'est comme apprendre deux langues très différentes. Un musicien classique qui passe au jazz, c'est comme un natif japonais qui se met à apprendre l'anglais. Il peut très bien apprendre à parler anglais, mais il aura toujours un léger accent. Juste avant, on a vu que l'apprentissage n'est pas le même que vous appreniez le classique ou un autre style musical, et il faut bien comprendre que c'est inhérent au style de musique. Le rythme n'a pas la même place en classique qu'ailleurs. Le but de cette vidéo n'était pas de taper sur la musique classique. Je ne pense pas que les musiciens classiques n'aient pas de sens du rythme, mais qu'ils ressentent le rythme d'une autre manière. Maintenant, si vous êtes musicien classique, il est totalement possible de switcher et d'apprendre un autre style musical. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Vous aurez toujours un petit accent qui vous vient de votre langue maternelle, donc en l'occurrence le classique, mais vous pourrez à terme devenir totalement bilingue et jouer dans d'autres styles musicaux. D'ailleurs, si vous avez du mal avec le rythme, je vous invite à aller voir cette vidéo, à peu près là, voilà, dans laquelle vous pourrez faire un exercice très concret pour apprendre à vous placer rythmiquement. Et si vous aimez les idées que je partage dans ces vidéos plus analytiques, vous pouvez rejoindre mes emails privés dans lesquels je partage ce genre de réflexion. En fait, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent et je peux pas faire des vidéos sur YouTube à chaque fois, donc l'email est un format assez complémentaire, plus court, dans lequel je peux partager des conseils, des réflexions et des ressources que je trouve intéressantes pour progresser en piano. Si vous voulez recevoir mes prochains conseils, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à tout de suite dans votre boîte mail et à bientôt sur YouTube. Salut!